Nous désirons tant de choses, nous avons soif de tant de sources. Assemblés ce matin si divers, unis par le seul lien de la parole, ou peut-être par un même désir, une semblable soif de Dieu. Nous sommes réunis, que ce soit en chair et en os dans ce temple, que ce soit à travers Internet, qui est un moyen par lequel l'esprit se faufile facilement et nous réunit. Oui, unis, tous ensemble, nous nous sentons mieux, nous nous sentons déjà réconfortés de voir des visages masqués ou d'imaginer les visages démasqués chez eux, de ceux qui nous regardent. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre frère, notre Seigneur. Bienvenue donc à vous tous, ceux qui sont là en chair et en os, et puis les autres, et puis ceux qui nous rejoindront plus tard quand je posterai ce culte sur YouTube. Oui, nous sommes heureux d'avoir ce lieu et ce temps où, malgré toutes les consignes sanitaires, malgré toutes les difficultés que nous traversons, nous sommes ensemble. C'est pourquoi je vous invite à louer le Seigneur avec le psalmiste. Acclamons le Seigneur, terre entière, servons le Seigneur avec plaisir. Allons à lui avec des chants de joie. Reconnaissons que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, son troupeau. Allons dans sa maison lui rendre grâce. Allons dans sa demeure chanter sa louange. Rendons-lui grâce et bénissons son nom. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour et sa fidélité demeure à jamais. Amen. Je vous invite à continuer notre louange avec le cantique 241.
cela fait du bien de remercier Dieu, cela fait du bien de chanter ensemble ces cantiques qui ont été chantés par des générations de croyants. Cela fait du bien de marcher sur son chemin et nous le savons. Alors écoutons ce qu'il veut pour nous, ce qu'il nous demande d'accomplir, non pas pour lui, mais pour nous. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. C'est une question de vie et de bonheur. Et je le répète, nous le savons. Lorsque nous sommes dans le chemin que Dieu veut pour nous, eh bien, quelles que soient les épreuves, nous nous sentons bien. Seulement ce chemin qui est si clair quand on le dit est si difficile à suivre. Alors nous prions. Ô Seigneur, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne répondons pas. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et cela nous importe peu. Nous voici maintenant devant toi tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon, à accepter cette libération et à vivre dans ta joie avec et pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient fortifier en vous, vous guider, demeurer dans votre cœur. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance avec le spontané Ô mon magnifique. Nous prions avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, prends place en nos pensées et nos cœurs. Rends-nous attentifs à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. J'ai choisi pour nous tous aujourd'hui, dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, les 14 premiers versets. Voici les termes de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été exilés, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait exilé de Jérusalem à Babylone,
après que le roi Jéconia, la grande dame, les hauts fonctionnaires, les princes de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Élésa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle disait: Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépend de la sienne. Car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui sont parmi vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est mensongèrement qui vous parle en prophète en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, déclaration du Seigneur. Mais ainsi parle le Seigneur. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous ramener en ce lieu. Je réaliserai à votre égard ma bonne parole. Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur, et je rétablirai votre situation. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, déclaration du Seigneur, et je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilés. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 405. 405. Oh
Frères et sœurs, j'aime bien la période royale. Sans doute est-ce parce que j'ai suivi plusieurs cours sur les livres dits historiques pendant mes études de théologie. Jérémie est un prophète qui exerce sa vocation pendant les dernières années de la monarchie judéenne. Et puis aussi, quelques années après. Son livre contient des passages narratifs qui nous renseignent sur cette époque et complètent le deuxième livre des rois. Il y a quelque temps, je ne sais plus où, voilà, j'ai entendu une courte méditation sur le passage que nous venons de lire. Je ne sais plus ce que mon ou ma collègue a dit, mais le texte lui-même m'a frappé et je l'ai gardé dans un coin de mon esprit en pensant à vous. Nous sommes au tout début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Le roi de Juda, Joachim, a refusé de payer le tribut à la grande puissance du moment, Babylone. Il a misé sur l'Égypte comme puissance montante et il a perdu. Le roi Nabuchodonosor II marche sur Jérusalem, détruisant villes et places fortes sur son passage, et en 597, la ville tombe aux mains des Babyloniens. Alors le fils du roi Joachim, qui vient de succéder à son père, se rend, il est exilé à Babylone avec son épouse, les responsables politiques, militaires, religieux, et les artisans qui seraient capables de fabriquer des armes et des chars. Les serruriers, le fer, charpentiers, le reste. Sédécias, qui est l'oncle de Joachim et le frère du roi Joachim, qui avait fait cette alliance désastreuse, est placé sur le trône et un lourd tribut est fixé. L'ordre est apparemment rétabli. Il va durer 10 ans avant une seconde révolte et la destruction du temple, cet épisode qu'on connaît bien. En fait, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a eu 2 prises de Jérusalem à 10 ans d'écart et que la situation n'aurait pas été aussi dramatique si les Judéens n'avaient pas fait 2 fois la même erreur. Alors, pour ceux qui ont quitté Juda pendant cette première déportation, la situation est catastrophique. En effet, on pensait à l'époque que les dieux étaient nationaux, donc loin de Jérusalem, loin du temple, les exilés se sentent loin de Dieu. Et le choc culturel doit être immense aussi. Bien sûr, les exilés ne sont ni des prisonniers ni des esclaves. Le roi excepté, ils sont libres de faire une vie à Babylone, mais ils sont loin pour toujours de la terre promise. En tous les cas, le pense-t-il. Je crois qu'il nous est difficile d'imaginer ce qu'ils pouvaient ressentir, leur désespoir, leur détresse profonde. Ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus de Dieu, ils n'ont plus d'espoir. Ils ont probablement aussi perdu des proches durant la guerre. Sans doute se disent-ils, à quoi bon? Leur vie n'a plus de sens. Ils ne voient plus rien à l'avenir et leur passé, lorsqu'ils s'y plongent, et ils s'y plongent en permanence, en fin de compte, a disparu pour toujours. En lisant certains psaumes qui ont été écrits après cette première période de désespoir, on sent en filigrane combien la perte de sens était abyssale. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces textes peuvent nous dire? Nous sommes en sécurité dans notre pays, nous sommes protégés par un État démocratique, nous sommes soignés, éduqués, nous sommes libres de nos opinions, à condition qu'elles ne soient pas des opinions qui sont là pour détruire. Pourtant, la question du sens demeure fondamentale dans la construction de nos vies, et force est de constater que beaucoup de nos contemporains peinent à trouver un sens à leur vie. Et le grand défi de nos églises, on ne sait pas comment le résoudre, est de toucher ces personnes qui ont besoin de trouver un sens à leur vie sans parfois s'en rendre compte. Comment mettre en adéquation une offre, et non pas une demande, mais une offre et un besoin qui n'est pas forcément conscient. Et puis, en ce moment, nous tous, y compris nous et ceux du dehors, tout le monde, nous sommes touchés par les effets de la pandémie. Les restrictions de toutes sortes nous pèsent. Nous avons besoin de contact humain, de contact physique. Nous nous souvenons de notre liberté perdue. Nous soupirons quand arrive 18h et qu'il fait soleil dehors. Évidemment, comparé à ce que les Judéens ont vécu ou ce que bien d'autres personnes
vivent encore dans notre monde, notre situation est bien moins dramatique. Même ceux touchés directement par le Covid, même ceux qui pleurent des proches, ne sont pas dans des situations matériellement aussi désespérées. Mais cela n'empêche ni nos découragements, ni nos ressentis. Quel sens revêt nos vies dans ces conditions? Comment envisager l'avenir à court terme ou même à moyen terme si nous ne savons pas si demain nous serons à nouveau confinés totalement? Et Dieu dans tout cela, comment peut-il nous aider? Parce qu'en fait, la question du sens, c'est pas juste la question de comment tenir bon dans l'épreuve. Ça, on sait bien, on le demande à Dieu, il est là pour que nous tenions bien, que nous avancions pas à pas, pour traverser la vallée d'ombre de mort qui est là devant nous. Mais il s'agit de vivre notre vie là, maintenant, avec du sens. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Revenons donc à la Bible. Jérémie a annoncé le désastre de toutes les manières possibles. Il a demandé au roi de renoncer à son alliance avec l'Égypte par les paroles, par les gestes, par les actes prophétiques. Il n'a pas été écouté, il a été ridiculisé, emprisonné. Certains autres prophètes qui annonçaient la même chose ont été exécutés. La catastrophe annoncée s'est réalisée. Mais Jérémie demeure le prophète du Seigneur et sa tâche n'est pas terminée, loin de là. Pendant 10 ans, il va encore œuvrer à Jérusalem jusqu'à la catastrophe finale. Il avancera la parole du Seigneur à ceux qui vivent dans la ville et qui vivent dans le royaume de Juda. Or, Dieu lui a confié aussi un message pour ceux qui ont été exilés lors de cette première défaite. Jérémie, comme l'habitude à l'époque, profite d'un courrier officiel pour confier sa lettre, la lettre dans laquelle il écrit la déclaration de Dieu. Alors, nous ne lisons guère les prophètes en entier. Nous connaissons les passages qui sont les plus importants. Et des passages bien connus de Jérémie, d'Ésaïe, d'Ézéchiel promettent le retour des exilés, comme celui-ci. Mais cette lettre est très originale en ce qu'elle transmet les conseils de Dieu pour la vie en exil, avant de promettre le retour. Dieu rassure les exilés. La vie a toujours du sens. Certes, ils sont loin de leur pays, en terre étrangère, autant qu'étranges. Certes, ils ne reverront jamais Jérusalem. Qui le pourrait 70 ans plus tard? Mais Dieu ramènera leurs enfants ou leurs petits-enfants sur la terre promise. Dieu ne les abandonnera pas aux dieux étrangers. Nous avons perdu, mais complètement perdu le sens du temps long. Tout doit arriver tout de suite ou au moins rapidement. Nous sommes bien prompts à gémir jusqu'à quand, alors que notre épreuve actuelle ne dure que depuis quelques mois. Que dirions-nous si Dieu nous avait annoncé que cette épreuve allait durer 70 ans? Certaines personnes ne vivent plus qu'au ralenti en attendant que la situation s'améliore. Alors bien sûr, parmi elles, il y a des personnes fragiles, des personnes qui n'ont pas encore pu recevoir le vaccin et qui doivent se protéger. Et notre mission est de les entourer comme nous le pouvons, avec toutes les précautions utiles. Mais il y a aussi celles qui, sans être particulièrement fragiles, vivent dans l'angoisse. Certains ont arrêté toute activité non essentielle en attendant. Et moi, je pose la question, est-ce que c'est encore vivre? Vivre au sens de Dieu, parce qu'évidemment, on se lève, on respire, on travaille, on se couche, biologiquement, on vit. Mais quel sens a notre vie? Et la question subsidiaire qui me vient à l'esprit est combien de temps peut-on vivre sans vraiment vivre? Il ne s'agit pas évidemment de faire n'importe quoi sous prétexte qu'il y en a assez, qu'il faut vivre, on enlève nos masques, on fait une super fête. Non, il ne s'agit pas de ça. Parce que là, on mettrait la vie des autres en danger. Mais est-ce que c'est sain de renoncer à tout, à presque tout, en attendant? Cela fait 1 an que ça dure. Et si les vaccins nous permettent de reprendre espoir, nous savons pertinemment que nous risquons fort de ne pas retrouver notre vie d'avant, avant très longtemps. Les Judéens ne l'ont jamais retrouvée, cette vie d'avant. Les exilés sont morts en exil. Et quand leurs descendants sont retournés en Judée, ou sont arrivés en Judée, puisque pour eux, c'était une arrivée, la vie n'a pas repris comme avant. Plus de rois,
un pays appauvri, un temple à reconstruire, une histoire nationale à créer, une identité à élaborer, une théologie à construire. Voilà la situation au retour. La vie d'avant ne devient jamais la vie d'après. Ne serait-ce que parce que les personnes changent, les rêves se transforment, les défis sont différents. Alors pour celui qui refuse de bouger dans l'attente d'un retour au passé, l'adaptation devient en fait quasi impossible. Les Judéens n'ont jamais retrouvé leur vie d'avant, mais ils ont entendu le message de Dieu. Ils se sont fait une vie là où ils étaient. Ça, c'est pas mon passage qui le dit, c'est l'histoire qui le dit. Non pas en opposition à l'oppresseur babylonien, mais en harmonie avec la société dans laquelle ils étaient contraints de vivre. Le message de Dieu leur a permis de trouver un sens à leur vie de peuple. Là, ce sens-là, c'était la promesse d'un retour pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais il me semble que le plus important pour nous aujourd'hui, parce que cette promesse de retour, nous l'avons dans d'autres passages des prophètes, ce sont les conseils que Dieu adresse aux Judéens maintenant. Comment vivre là où ils sont une bonne vie tout en restant eux-mêmes des Judéens adorant le seul vrai Dieu. Les exilés ont entendu ces conseils et les ont mis en pratique. Ils l'ont si bien suivi, ces conseils, que nombre de familles ne sont jamais retournées à Jérusalem, et que la diaspora, enfin les Juifs en dehors de la Palestine, eh bien, comptaient comme centre le plus important Babylone, et qu'il y a une forte communauté juive à Babylone et en Irak de tout temps jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et ses conséquences. Ce conseil aux exilés leur a bien sûr fait découvrir que Dieu ne les abandonnait pas. Ils sont loin du temple, mais Dieu est proche d'eux, il se soucie d'eux, il veut une bonne vie pour eux. Ce que je retiens pour nous aujourd'hui, ce sont ces conseils de Dieu. Faisons-nous la meilleure vie possible aujourd'hui. Le sens de la vie n'est pas d'avoir toujours ce qu'on veut. Le sens de la vie, c'est de trouver dans les circonstances d'aujourd'hui des raisons de se réjouir. L'avenir est incertain, c'est vrai, mais en réalité, il l'est toujours. Il y a 2 ans, on pouvait faire des projets. Je vais partir en vacances à tel ou tel endroit, et puis je me casse la jambe, et puis je pars pas. Mais faire des projets, c'est en soi quelque chose qui nous fait du bien. Alors faisons des projets. Bien sûr qu'on vit une épreuve collective et personnelle en raison de cette pandémie. Mais pour autant, réjouissons-nous. Parce que, bien sûr que nous demandons, et ça nous le faisons depuis toujours, à Dieu de nous aider lorsque nous trébuchons, lorsque c'est trop dur. Mais réjouissons-nous. Nous ne sommes pas seuls, même si les contacts physiques sont difficiles ou interdits, même si nous nous sentons effectivement trop loin les uns des autres, nous sommes ensemble. Même si nous regrettons le temps d'avant, notre vie ne s'est pas arrêtée pour autant, nous avons vécu de grands changements dans nos manières de communiquer et nous pouvons être reconnaissants d'avoir toute la technique à notre disposition pour continuer à échanger, discuter, prier ensemble. Cette technique nous permet aussi de voir, avec des guillemets, nos proches, de partager avec nos amis. Nous pouvons aussi être reconnaissants que des scientifiques aient travaillé jour et nuit à la fabrication de vaccins. Nous pouvons nous réjouir chaque jour où nous ne sommes pas confinés, apprécier le beau temps, le printemps qui arrive, redécouvrir gratuitement les trésors de la littérature. Ils sont tous en accès libre sur Internet, pourvu que ça soit tombé dans le domaine public. Découvrir de nouveaux hobbies, visiter des musées grâce à des visites virtuelles. Alors bien sûr que ça ne remplace pas les musées qu'on a l'habitude d'aller voir, c'est mieux. Mais franchement, il y a tellement de musées qu'on ne verra jamais dans notre vie et que grâce à ces moyens, on peut découvrir, et à la pandémie, on peut découvrir aujourd'hui. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et puis, on peut continuer à faire des projets, même si on sait que peut-être on ne pourra pas les mettre en œuvre. Ainsi, notre fête de l'offrande est prévue chez Deventer, à Maincourt, en plein air ou sous la grange, selon le temps qu'il fait. Et si nous ne pouvons pas faire de repas après, au moins on profitera du lieu. Et s'il fait beau, on pourra redécouvrir, seul ou en famille, les beautés de la vallée de Chevreuse après le culte. Depuis le début de cette pandémie,
nous pouvons savourer chaque occasion d'être en balade, chaque occasion d'être en petite réunion familiale, au temple ensemble, comme en réalité nous l'avons jamais fait avant. Avant, c'était normal. La vie a un sens dès que nous décidons que l'épreuve matérielle n'engloutit pas le reste de nos vies. Chacun peut à sa manière développer de nouveaux centres d'intérêt. Nous ici, nous avons un avantage certain sur les autres, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Nous avons l'espérance, la conviction que Dieu veut une vie bonne pour nous. D'ailleurs, comme toujours, quand nous décidons de vivre une bonne vie dans le respect des autres, nous nous sentons remplis de la paix que Dieu veut pour nous. Nous sentons sa présence au fond de nous et nous la découvrons dans le visage de nos frères et sœurs. On n'a pas besoin d'enlever le masque pour la découvrir. Elle est là et dans toute la création qui, elle, heureusement, n'est pas masquée. Vivons cette bonne vie que Dieu veut pour nous maintenant et laissons-le nous aider à la construire ensemble. Amen. Je vous invite à présent à vous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un même corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen.
Je vous invite à chanter le cantique 610. C'est le temps des annonces. Alors tout à l'heure, je commence un stage en visioconférence. Donc c'est Annie qui démarre, qui va tenir la permanence téléphonique en cas d'urgence. C'est aussi elle qui va assurer le culte dimanche prochain. Je serai de retour le vendredi de la semaine suivante parce qu'après mon stage, je vais à Strasbourg pour voir mon père. Donc il n'y a pas d'activité prévue avant mon retour, sauf peut-être par visioconférence, la rencontre œcuménique du 17. Mais comme le Père Jean-Brice ne me répond jamais très rapidement, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc de toute façon, vous serez avertis par mail, ceux qui ont l'habitude d'y participer. Et le 18, au soir, il y aura bien la rencontre, la Bible, le mode d'emploi par visioconférence, et je serai rentrée de toute façon. L'Assemblée générale, c'est pour le 21. Ceux qui sont inscrits ont reçu une convocation. Elle se fera dans le respect des gestes sanitaires et des contraintes sanitaires
à la fois ici, sur inscription, puisque nous ne prendrons que le nombre de personnes réglementaires, et par Zoom. Mais tout le monde, tous les membres de l'association cultuelle auront bien sûr le lien pour s'inscrire pour se connecter pour cette assemblée. L'assemblée de Marc, elle, va être décalée parce que c'est compliqué de faire les deux avec ces problèmes techniques, parce qu'il va falloir ouvrir la session Zoom tôt pour essayer de guider les personnes qui n'ont pas l'habitude. Bref, ça va être compliqué. Donc l'équipe de Marc a accepté, c'est le 28 mai, c'est ça ? 30 mai. Pourquoi j'ai le 28 en tête ? Peu importe, le 30 mai. Voilà. Donc je crois que c'est tout, sauf, je vous rappelle que nous sommes le premier dimanche du mois, et donc il y a non seulement notre petite boîte rose pour l'offrande pour l'église, mais également la boîte à côté qui est pour l'offrande pour notre entraide, que vous pourrez mettre à la sortie. Et puis, si vous voulez des confitures, Eliane en a apporté, et donc en fait, vous faites le tour, vous rentrez prendre vos confitures, tout ça pour rester dans le respect, que tout le monde ne soit pas agglutiné dans notre petite entrée, et qu'au contraire, on puisse sortir à l'air directement. Là, je crois que j'ai rien oublié. Non, voilà. Donc, c'est le moment de rassembler nos pensées, d'associer à notre prière et de prier pour tous ceux qui habitent nos vies, ceux qui ont besoin de cette prière, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas d'ailleurs, et puis ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas. Tous ont besoin de l'amour de Dieu dans leur vie. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui pourrait nous diviser, afin que nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères et sœurs, nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, soit parce qu'elles n'ont pas de toi, qu'elles n'ont plus assez pour se nourrir, qu'elles sont dans le deuil, inquiètes pour des proches, qu'elles soient malades, au seuil de la mort, qu'elles soient enfermées, soit par précaution, soit parce qu'elles sont prisonnières, parce qu'elles sont dans les hôpitaux, les EHPAD. Nous te prions de nous donner les gestes et les paroles qui nous permettront de leur rappeler ton amour pour eux. Nous te prions pour tous ceux qui habitent nos vies, ceux qui nous sont chers, ceux que nous avons du mal à aimer, ceux que nous connaissons en personne ou ceux à qui nous pensons à l'extrémité de la terre. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour tous les responsables des nations, afin qu'ils comprennent et qu'ils n'oublient pas que la paix est le seul chemin possible pour l'humanité, que le respect et le partage sont les seules armes qui nous permettront d'avoir à tous une bonne vie. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Qu'elle puisse être dans l'accueil et le partage, dans la recherche de la fraternité, dans le combat pour la justice. Veuille te servir de nous, Seigneur, nous voici pour accomplir ta volonté. Nous sommes tes enfants. C'est pourquoi nous disons en communion avec les croyants du monde entier, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu veut que nous vivions ici et maintenant une vie remplie de sens, une vie bonne, quelles que soient les épreuves de la vie. Alors nous serons les témoins de son amour et de ses promesses. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour, sa paix et sa joie. Amen.